Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Et on va parler de 5 classiques que j'ai bien aimé lire. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, je pense qu'on a tous un sentiment mitigé face aux classiques où on se dit toujours, on a toujours en fait l'impression que ça va être mauvais parce que c'est un classique, tout le monde l'a lu, on le lit à l'école, etc. La plupart de ces livres, c'est des livres que j'ai dû lire pour l'école. Et du coup, j'avais envie de vous donner un peu une autre vision des classiques en vous montrant justement des classiques qui m'avaient plu. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez penser à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et c'est parti! Le premier classique dont on va parler, c'est The Catcher in the Rye. Donc là, pour l'instant, je pense que ça vous dit rien, mais en français, c'est L'Attrape-Cœur et c'est écrit par Salinger. L'Attrape-Cœur, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Holden et qui est en fait viré de son lycée parce que il travaille pas, il fait n'importe quoi et tout. Et en fait, il n'a pas envie de rentrer chez ses parents et de leur expliquer pourquoi il est viré. Et du coup, en fait, il fugue de son école et il va passer 3 jours dans New York en attendant que ce soit en fait la fin de l'école avec les vacances et qu'il rentre donc chez lui comme normalement c'était prévu. Et du coup, c'est juste un roman en fait qui raconte les 3 jours d'Holden à New York et un peu sa descente aux enfers parce que c'est un jeune garçon qui va pas forcément très bien déjà au début du livre et qui en fait va aller encore de plus en plus mal à cause de la solitude, du fait qu'il est seul, qu'il a peur de la réaction de ses parents, etc. C'est un roman qui m'a énormément touchée, je m'y attendais pas forcément, je devais le lire pour mon cours de littérature américaine et je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu à quel point c'était écrit petit, j'ai eu une seule réaction, c'est de me dire ça va être si nul, et du coup j'ai un peu retardé le moment où j'allais le lire et au bout d'un moment genre l'examen de littérature américaine il était genre dans 2 jours et je me suis, enfin non pas dans 2 jours, j'abuse, dans 1 semaine et je me suis dit c'est le moment de le lire ou alors tu vas avoir une mauvaise note à ton examen et genre je l'ai lu et j'étais en mode c'était si bon, genre je lui ai mis que 3,5 sur 5 que vous allez me dire est pas une si bonne note que ça, enfin c'est bon mais c'est pas si bon que ça. Mais en fait, c'est surtout le feeling que j'ai eu après l'avoir lu en mode, ça avait un peu changé un truc dans ma tête, ça m'avait donné un peu une nouvelle vision en fait de la vie, genre ça paraît tellement cliché, mais genre vraiment, ce livre, il est écrit d'une façon hyper spéciale parce qu'il est vraiment écrit dans la tête de Holden, mais d'une façon pas forcément linéaire, d'une façon un peu décousue, parfois un peu vulgaire également. C'est un des premiers livres américains qui ose vraiment mettre des gros mots parce qu'en France c'est peut-être pas choquant de mettre des gros mots dans un livre, mais aux États-Unis ça se fait beaucoup moins et pour le coup ce livre c'est un des premiers qui a fait ça, qui a montré un peu une nouvelle façon d'écrire et je l'ai trouvé vraiment très bon, j'ai adoré le lire, il est simple à lire, genre vraiment, enfin je l'ai lu en anglais mais en français ça doit être la même chose, il est simple à lire, l'histoire elle est simple, il n'y a rien à réfléchir ou quoi. Et en fait, ça apporte beaucoup, ça fait réfléchir sur énormément de sujets, énormément de sujets. Et c'est tout simplement hyper beau à lire, donc c'est vraiment un des classiques qui m'a le plus touchée cette année, donc je vous le conseille totalement. Le deuxième, c'est un classique qui, je pense, pour le coup, plaît à plus de monde, c'est Le Journal d'Anne Frank, écrit forcément par Anne Frank. Donc je pense que tout le monde le sait, mais en gros, Anne Frank était juive, elle vivait à Amsterdam, et à partir de ses 13 ans, elle a dû se cacher dans une pièce en fait avec sa famille et une autre famille pour ne pas qu'ils soient déportés. Elle avait 13 ans quand ça a commencé cet enfermement, ça a duré 2 ans et pendant ces 2 ans elle a tenu un journal dans lequel elle racontait sa vie, les disputes qu'il y a dans cette pièce, sa relation avec sa famille, ses premiers émois amoureux, etc. Et donc c'est assez connu, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ait ce journal parce que c'est une histoire si particulière, si belle, si bien écrite, etc. Donc je pense que c'est un des classiques qui va trouver le plus d'approbation dans cette vidéo. Mais il fallait quand même que j'en parle parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il m'a énormément touchée. Je l'avais pas lu avant parce que justement dans ma tête il était labellé comme classique et du coup j'arrivais pas à me dire que je pourrais aimer. Mais pour le coup ça a été une excellente lecture, on découvre vraiment de nouvelles choses encore sur ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très touchant, très bien écrit. On découvre une personnalité chez Anne qui est très particulière et pour le coup je me suis encore une fois énormément reconnue dans le personnage. C'est très beau à lire et je vous le conseille totalement. Le troisième livre dont je vais vous parler c'est Sans famille de Hector Malot. Donc juste normalement j'ai une édition de ce livre qui est genre vraiment trop belle.
mais j'ai eu beau chercher dans toute ma chambre, j'ai pas pu la trouver, donc je sais pas où elle est. Du coup j'ai pris cette édition là, même si je la trouve beaucoup moins belle. Et du coup Sans famille, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Rémi, qui a été un jour trouvé devant une église ou une mairie, je sais plus, et qui vit avec Mère Barbarin. Et un jour le mari de celle-là revient, il s'appelle Jérôme, et il pensait que Mère Barbarin avait déjà envoyé Rémi dans un orphelinat, mais elle ne l'avait pas fait. Et du coup, il décide de vendre Rémi à un homme qui s'appelle Vitalis, qui a un chien et un singe et qui en fait des spectacles dans la rue. Et du coup, Vitalis va prendre en charge Rémi, lui faire des spectacles, lui apprendre un peu la vie, etc. C'est un beau roman qui peut être lu par les plus jeunes. Pour le coup, je le lisais quand j'étais assez petite, genre je dirais quand j'avais 9 ans, je pense. J'ai tellement de mal à dater les choses, mais ça devait être à peu près ça. C'est vraiment un livre que j'aimais beaucoup lire, genre je l'ai relu énormément de fois. Dans cette édition, on dirait qu'il est petit parce qu'il y a plusieurs tomes, mais l'édition complète, elle est quand même assez longue, et il me semble qu'il y a quand même bien 600 pages. Et c'est vraiment bon à lire, ça se lit très rapidement. Et on découvre vraiment voilà, un personnage chez Rémi qui est très attachant. Et aussi pour le coup Vitalis qui est très attachant. Ça se passe, il y a déjà un moment dans l'histoire, je veux dire, je pense que ça se passe au 19e siècle à peu près. Et c'est vraiment sympa à lire pour les plus jeunes d'entre vous. Le quatrième livre dont on va parler, je ne l'ai absolument pas. Je l'avais eu gratuitement sur ma liseuse en fait. Et du coup je ne l'ai pas à vous le présenter, mais on va prendre ça pour le matérialiser. C'est Les 4 filles du docteur March, écrit par... J'ai absolument aucune idée de qui a écrit ça. C'est donc écrit par Louisa May Alcott et en gros ça raconte, en anglais le titre c'est Little Women, et en gros en 2019 j'avais vu le film sorti qui s'appelle Little Women avec beaucoup d'actrices que j'aime beaucoup, et du coup après je me suis dit pourquoi pas le lire, mais encore une fois j'avais un préjugé dessus vu que c'était un classique. Et du coup Little Women, les 4 filles du docteur March, ça raconte l'histoire des 4 filles d'un homme qui s'appelle le docteur March. Je sais, c'est incroyable. Elles sont toutes très différentes, et pour vous dire la vérité, je sais qu'il y en a une qui s'appelle May, je sais qu'il y en a une qui s'appelle Jo, et je sais qu'il y en a une qui s'appelle Beth, mais je suis incapable de me rappeler du nom de la quatrième, donc on va faire sans. Mais en gros, bref, ça raconte l'histoire de ces 4 filles qui sont toutes très différentes et qui vivent leur vie en tant que sœurs, dans une famille, mais aussi avec tout le reste à côté. Elles sont pas forcément riches, et du coup, ça crée des aventures un petit peu. Et c'est un bon livre qui vraiment, pour moi, il a un peu le même mood, très bizarre à dire, mais que Les Malheurs de Sophie, dans le style d'écriture, dans la période, dans l'histoire racontée. Pour moi, c'était très proche, et c'est vrai que c'est assez pareil, quoi. Et je viens de me rendre compte que j'aurais pu parler des Malheurs de Sophie dans cette vidéo, mais c'est pas grave, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et c'était vraiment sympa à lire, et j'ai été agréablement surprise. Je crois que je lui avais mis 4 sur 5 à l'époque, parce que c'est quand même un peu long, mais en vrai ça se lit très rapidement, genre ça passe tout seul. Le début tu te dis un peu qu'est-ce qui va se passer, parce que genre la description des personnages, de leur habitation et tout, elle est hyper longue, mais en fait après il y a plein d'aventures, plein de rebondissements, certains sympas, d'autres beaucoup vraiment très tristes, et du coup c'était vraiment hyper sympa à lire. Le 5e livre dont je vais vous parler, c'est Les Misérables de Victor Hugo, et pour celui-là j'aimerais mettre un petit peu en guillemets, dans le sens où c'est divisé en plusieurs parties. Et il y a certaines d'articles que j'ai adoré et certaines que j'ai détestées. Genre la dernière partie, je sais pas de qui elle parle. Je crois qu'elle parle de un gars qui s'appelle genre... Non, celle-là elle est bien. Ok, en gros la 4e partie, elle parle un peu de la Révolution française, etc. Et pour moi, elle était vraiment chiante à lire parce qu'elle avait pas rien à voir, parce que forcément elle avait quelque chose à voir. C'était juste que pour moi, le mood il était pas du tout le même, et du coup elle m'a saoulée cette partie. Mais vraiment les autres parties étaient très bonnes, surtout le début. Et en gros, Les Misérables, ça raconte l'histoire de plusieurs personnages. Donc le premier personnage, c'est Jean Valjean. Il est allé en prison pour avoir volé de la nourriture. Et quand il est enfin libéré, il refait sa vie, mais il a refait une bêtise avant de refaire sa vie. Du coup, il est recherché par la police. Et si cette fois il s'est arrêté, il ira à la prison pour toute sa vie. Du coup, faut vraiment qu'il essaye genre de pas se faire rattraper. Et on a d'autres personnages, par exemple on a Fantine qui en fait se rend compte qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée, donc à l'époque
ça va pas du tout et elle accouche d'une petite fille qu'elle appelle Cosette, sauf qu'elle peut pas la garder avec elle parce que tant qu'elle a cette petite fille, elle peut pas trouver du travail vu que c'est pas autorisé d'avoir un enfant hors mariage, enfin bref. C'est une galère pas possible et du coup elle décide de poser Cosette chez les taverniers qui sont une famille qu'elle a l'impression qu'ils sont hyper gentils. Mais en fait ça va pas du tout bien se passer pour Cosette et elle en aura aucune idée parce qu'elle va passer plusieurs années à travailler pour envoyer de l'argent à Cosette. Et les taverniers demanderont toujours plus en plus d'argent pour Cosette, ce qui fait qu'elle peut de moins en moins récupérer sa fille. Enfin bref, c'est vraiment une histoire avec pas mal de personnages, comme vous avez compris. Mais en gros, ça parle de plein de sujets, de la maltraitance, du coup des enfants hors mariage, de la honte un petit peu d'être prisonnier, des choses comme ça en fait, des chemins que peuvent prendre la vie, un petit peu le hasard. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était pas arrivé? Parce que souvent, cette histoire, elle se joue à rien, à une rue auquel on a tourné, auquel on n'aurait pas tourné sinon. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est vraiment une histoire un peu de hasard, de destin. Et c'est un roman qui m'a quand même pas mal plu parce que le style de l'auteur a été très beau, comme je vous l'ai dit. Il y a des parties qui m'ont pas plu, mais il y a d'autres parties qui m'ont énormément touchée. Et je trouve que quand même que c'est un très bon roman. Par contre, enfin, beaucoup de gens le lisent au collège et je trouve que c'est pas forcément la meilleure période pour le lire parce que c'est quand même un livre un peu long. Et enfin, de toute façon, je vous ferai une vidéo avec mon avis sur les lectures scolaires. Mais j'ai un avis très surprenant sur ce sujet, donc vous verrez tout ça dans cette vidéo. Mais voilà, je trouve quand même que c'est un bon roman, mais peut-être que le quatrième, c'est un peu jeune pour lire ce livre et comprendre tous les enjeux. Personnellement, je l'ai lu l'année dernière, donc non, l'année d'avant, j'avais genre 16 ans à peu près. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour lire ce livre, mais après, ça dépend des personnes, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra peut-être vous réconcilier avec les classiques. Pour moi, les classiques, c'est un peu des livres comme les autres, maintenant que j'ai quitté l'école, parce qu'avant, je séparer vachement les livres entre classiques et livres fun, mais maintenant que j'ai quitté l'école, pour moi c'est un peu tous les mêmes livres et ça me permet vraiment de découvrir des livres que j'aurais jamais lus sinon si j'étais encore à l'école. Et du coup je trouve que ça permet vraiment de lire des nouveautés et en même temps j'aime pas cette distinction qu'on a tendance à faire entre les livres classiques sont meilleurs que les autres livres, parce que pour moi tous les livres ils sont pareils à part vraiment les livres nuls, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, genre pour moi les Hunger Games c'est aussi bien que lire Les Misérables, genre ton cerveau il apprend autant de choses, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je vous ferai vraiment une vidéo sur mon avis sur les lectures scolaires parce que j'ai tant à dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà.